Bougez pas. On va couper la musique pour la chaîne replay. On va mettre la F1 TV pour moi. On va synchroniser tout ça. Tu mets le circuit ou pas? Non. Nous n'avons pas le droit, vous le savez. Vous savez que la F1 ne veut pas. D'ailleurs, j'ai eu des discussions. Oh merde, ça n'a pas changé. J'ai eu la chance d'être invité par Twitch cette semaine à une petite soirée qui était, ma foi, fort sympathique. Et j'ai pu discuter de tout ça avec Twitch, des reacts, etc. Donc, on va travailler dessus. Mais pour l'instant, du coup, on ne peut pas changer, malheureusement. On ne peut pas changer ça. Donc, ça va rester sur ça, ça et ça. Voilà. Normalement, si je vous fais ça... Ah, j'ai oublié d'activer le... Attendez. J'ai oublié d'activer le flou. Genre là, vous devez vous dire, mais frère, c'est dégueulasse. Alors que là, si je mets ça, c'est joli le chat. Là, on voit bien vos messages, là, comme ça. Là. Hop, hop, hop. À droite, c'est marqué Mexique. Ça va, toi? Non, archi pas. Non, archi pas. De toute façon, on peut... Ah, React du... T'inquiète. Regarde. Donne-moi 2 secondes, Lucas. Donne-moi 2 secondes. Et... I got you. I got you. Moonlight. Attendez. Il a raison, Lucas, j'avais pas vu. On va se faire ça comme ça. Toc. C'est rien. C'est... Je vais faire ça. Bouge pas, regarde bien. On va tout cacher. C'est quelle couleur? C'est blanc? Merci pour tous les resubs, tout le monde, depuis tout à l'heure. Merci beaucoup pour les resubs, tout le monde. Il y a le générique qui commence. On n'est pas en retard, vous inquiétez pas. On n'est pas en retard. On va faire un petit coup de... Ok, donc c'est un carré blanc. Regardez bien. On va se faire ça à l'ancienne, à la bonne franquette sur Paint. C'est un carré blanc. On va écrire en rouge. On va écrire... c'est quoi? C'est le Brésil, du coup? Brésil, hop. T'as vu le karaoké de Robin hier? Non, malheureusement, j'étais dans le train. J'ai failli rater mon train. Sachez qu'il y avait pas, on était à 2 doigts de pas avoir de stream aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas pu voir le karaoké de Robin Bondon. Bougez pas 2 secondes. On va se faire ça comme ça. Ça ira très bien. Hop, en gras. Voilà. Et franchement, à la bonne franquette, ça fait bien le taf. Vous devez vous dire, mais qui est-ce qui branle, hein? Il parle tout seul, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Regardez bien, hein, être streamer en 2023, c'est ça. Alors, ajouter une source. On va chercher source image, nouvelle image. Hop, voilà, parcourir. Voilà. Elle est où? Oh non, j'ai perdu ma... Ah si. Hop, vous voyez le Brésil là? Hop là. Vous avez rien vu, hein? Oh merde. Ah merde. Ah merde! Ah shit, c'est pas les bonnes dimensions! Eh, chut. Pas de stress. I got. On peut pas le... Oh, je vais tout casser. Oh non, attendez. Pas le droit de se moquer. Pas le droit de se moquer, d'accord? Je suis le as du stream. Ah si, c'est bon. Voilà! React GP Brésil. Hop là, ni vu ni connu. C'est nickel. Hop là. Voilà, React GP Brésil, c'est bon. Le chrono, chaque chose en son temps, voyons. Du coup, c'est 12 minutes, en effet, vu que c'est la shootout. C'est 12 petites minutes aujourd'hui. Putain, c'est vrai que ça va passer vite, en fait, la shootout. Ça va passer super vite. Les pilotes, on va attendre de voir. Hop, les pilotes, pour l'instant, personne n'est sorti. Et le temps en qualif. Hop là, comme ça, on est good. Comme ça, on est tranquille, pépouze. Prole de Stroll, j'annonce. Est-ce que vous pensez que Stroll peut refaire une bonne qualif? Ou alors c'était vraiment dû à la météo, il a eu de la chance? Parce que pour le coup, P3, faut aller le faire. Même s'il a eu de la chance, faut aller la sortir, la P3. Genre, c'est pas dégueu, tu vois. Non, oui, non. Il sort en Q2. Il sort en Q2. Oh, dosé. Comment ça, il sort en Q2? Le chrono. On va vous mettre un petit 11 minutes. 11 minutes, ça me paraît pas mal. Voilà. Hop, on est good comme ça. Je pense que Stroll peut repasser en Q3. La Stone avait l'air... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, hein, mais la Stone avait l'air bien, non? En vrai, Stroll est devant Alonso. Bah, pour dimanche, oui. Donc, ça ne me surprendrait pas, on va dire. Je ne serais pas surpris. Stroll et bonne qualif, c'est pas compatible. Bah, il l'a fait hier, pourquoi pas aujourd'hui? Il l'a fait, en vrai, pourquoi pas 2 fois, tu vois?
Ça, on est bon. Hop, pas de musique, malheureusement. Faudrait que je vous trouve une playlist, en fait. Faudrait que je vous trouve des musiques à mettre derrière. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on a un peu de bruit, quoi. Après tous les break checks, avoir de l'espoir pour Stroll. C'est pas de l'espoir. Je dis pas qu'il va non plus faire... Je dis pas qu'il va faire une qualif de zinzin, tu vois. Mais pourquoi tu mets pas le top 5? Oh, parce que je dois déjà mettre le top 3 à la main, c'est long. Alors si je dois mettre en plus le top 5, c'est compliqué, c'est compliqué. Hop là, yo à tous ceux qui arrivent, comment vous allez? Comment se passe votre petit week-end? Hop, on va mettre ça comme ça, toc. On va couper Gaëtan Vigneron, je l'aime beaucoup Gaëtan, mais voilà. Ok, let's go! Let's go, baby! La séance a commencé. Je vais vous mettre le timer là dans... Là. Je vais vous mettre le timer pour que vous soyez en même temps que moi, les enfants. On en parle de la tribune qui s'envole. Ouais, en vrai, plus de peur que de mal. Hein. Plus de peur que de mal, honnêtement, parce que ça peut arriver, j'ai envie de dire. Hein. Vu le vent et la tornade qu'il y a eu, ça peut arriver dans un stade de foot, ça peut arriver de partout. Hein. Donc, faut pas non plus dramatiser, je pense, pour un truc comme ça. Et voilà, vamos. Vamos. On espère pour Hamilton. Je sais pas, honnêtement, qui peut prendre la pole. Je sais pas vraiment qui peut... Je pense Red Bull, hein, de façon globale, mais... Ferrari avait l'air pas mal hier. Ferrari, c'était correct. McLaren aussi. Hein. McLaren, jusqu'à la Q3, ça jouait aussi la pole dans les dixièmes. C'était super serré, en fait. C'était super serré. Donc, place à la sprint. Et après, ça retourne sur le wake. Faudra que je check quand même dans l'après-midi. Faudra que je check. On coupera, hein, si jamais, entre les deux. On relancera un live pour la course de ce soir. Parce que la course, elle est à 19h30. Je crois que la course, elle est à 19h30. Donc, on fera un deuxième live tout à l'heure. Yes. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris. Je pense Verstappen prend le meilleur tour. Je pense Verstappen partira en pole cet après-midi. Je vois bien Norris P2 cet après-midi. Je vois bien McLaren faire une bonne shootout. Donc, Norris P2, pourquoi pas. Et est-ce qu'on met quand même une Fefe 3 ou... Ouais, j'avoue, je sais pas. Je pense que Lewis sera P2, c'est sûr. Ah, il avait l'air de galère hier. Hein. Il avait l'air de galère un petit peu, j'ai l'impression. Il y avait pas mal de bounce. Enfin, il rebondissait pas mal avec la voiture. Donc, toi et tes pronos, on a vu ça la semaine dernière. Alors, vous parlez, mais vous savez que j'ai eu 2 sur 3 sur mes pronos Unibet. Hein. Mes pronos, il y a une différence entre mes pronos et mes tweets. Mes tweets sont rarement bons. Mais alors, les pronos que je fais sur Unibet, en général, sont très bons. Hein. Je les ai mis sur Insta hier, j'attends de voir, mais je suis pas trop mauvais là-dessus, tu vois. Les températures ont changé. Ouais, mais en fait, j'ai pas suivi hier. Hier, j'ai vraiment pas regardé la F1, donc je ne sais pas du tout. Genre, quelle voiture se comporte comment, avec quelle température. J'avoue, par exemple, j'étais à la PGW sur Insta quand j'ai vu Red Bull 16 et 18. J'étais en mode... C'est-à-dire, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Donc, on verra. On verra. Je sens que le tel, il va voler. Mais non, voyons. Aucune raison. Salut, yo à tous ceux qui arrivent. Mercedes, c'est nul en qualif, c'est meilleur en course. Moi, je dirais pas nul en qualif, quand même. Oh, il va avoir une bête d'aspi Verstappen. Ah, quoique. Non, trop loin. Ah, quoique. Non, un peu trop loin pour l'aspi, en vrai. Dégoûté, t'es pas venu le premier. Le premier, c'était quand? C'était mercredi. Non, mercredi, on avait un tournage avec Victor. On était en tournage, malheureusement. Donc, j'ai pas pu venir, ouais. Verstappen P1. Alors, attendez, hop. On va les mettre à jour comme ça. Malheureusement, on vous a tourné une vidéo avec Victor Martins. Ça arrivera bientôt. Mais du coup, je pouvais pas venir. C'était trop tard. T'as vu le ciel de fou hier? J'ai vu ça, ouais. J'ai vu le Brésil nuit. La course de nuit au Brésil. C'était impressionnant. Surtout la pluie qu'ils ont pris derrière. C'était pas tellement les nuages, en fait. C'était surtout la quantité d'eau qui arrive dans la pit lane. Oh, Sainz secteur 1, pas mal. Sainz plus rapide dans le secteur 1 que Verstappen. Pas dégueu. Alors, 11.8 pour Verstappen. Leclerc. Oh, Sainz secteur 2. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, ils sont en médium. Deuxième pour Leclerc. Alors, peut-être. Merci Adrien pour le resub. Merci beaucoup. POV Malaisie 2009, je te jure. J'ai cru que c'était Singapour 2017. Hamilton secteur 2. Ok. Sainz sur la ligne, peut-être. Et Sainz, meilleur tour. Alors, attendez. On va attendre de voir avec les Mercedes qui arrivent derrière, parce qu'Hamilton est en amélioration. Donc, peut-être que... Non, malheureusement, Sainz reste devant Hamilton. Et du coup, Perez, 4e.
On va voir Russell. Non, Russell 4e. Hop là. Vamos. Sainz, Hamilton, Verstappen. Pour l'instant, le top 3. Ok. Oh, Swim, ça va, Swim. Il est remonté, Sainz, dommage qu'il ait pas de soft 9. Ah, j'ai pas suivi les pneus non plus. C'est vrai qu'avec les sprints, c'est un bordel. C'est vrai qu'avec les sprints, il roule en médium en Q1 et en Q2. Et après, il passe en soft en 3. C'est toujours n'importe quoi. Allez, Fernando. Vai, Fernando. Come on. Allez, Fernando, il faut faire taire les rumeurs, là. Fernando, il a dit qu'il y aurait des conséquences suite au... Ah, il est où la caméra, là? Il y aurait des conséquences suite aux rumeurs qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. C'est pas bien, il a dit. Il a dit, il est pas content, hein. Ça va, la finale du WEC et toi? Bah écoute, ça va. Hein. J'ai pas regardé. J'ai juste vu le premier tour swim en WEC. Mais on m'a dit qu'il y avait de l'action apparemment, donc c'est cool. Oh, Arzen. Comment il va, le Arzen? Il croit menacer qui, lui? En vrai, je ferais gaffe quand même. Si t'es journaliste et qu'Alonso te menace, je serais pas serein en tant que journaliste. Parce que tu sais que vraiment, un pilote, il peut vraiment ruiner une carrière de journaliste. Hein. Tu sais que un mec comme Alonso, surtout un champion du monde, un mec qui pèse dans le milieu avec son expérience et tout, j'aimerais pas avoir Alonso en ennemi, on va dire, dans le paddock. Les deux toys sont devant, en P2, Jeto, ça bouge bing. Ça bouge bing. Bing. Alonso a deux doigts de découvrir les rumeurs. Alors, vous en pensez quoi, ceux qui regardent en même temps là, la caméra qu'on a sur l'épaule de Fernando Alonso? C'est une caméra avec un stab. Est-ce que vous aimez bien ou pas? Je suis encore perplexe, je sais pas. En fait, je me dis que l'angle est très bien. Je trouve l'angle est trop bien, mais ça me stresse que ça bouge. En fait, c'est le stab. Le stab, il me stresse de zinzin. Mais je la trouve trop jolie. Elle tue la cam. Ouais, non, j'aime bien, tu vois. Mais le fait que dans le virage, elle bouge, je sais pas, je sais pas, c'est bizarre. C'est le but. Non, no shit. No shit, Giggs, c'est le but. Je sais que c'est le but du stab. J'ai bien compris, mais moi, je dis juste que ça fait bizarre. Je suis pas habitué encore. Hashtag analyse. Oh, bordel. Ok. C'est vrai que le caméraman tremble un peu, quoi. Il pourrait rester stable, mais... Alors, il reste 5 minutes. 5 minutes to go. Qui c'est qu'on nous montre là? Une McLaren. Alors, c'est Piastri. Oscar Piastri. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouh, ça glisse. Ouh, ça glisse sur le vibreur piston, là. Qu'est-ce qu'il fait, Verstappen? Oh, il fait quoi sur la trage? Qu'est-ce qu'il fait, Max? Ah, il va y avoir... Ah. Il a peut-être gêné. Bon, il l'a pas gêné, ça va, si. Bon, petite confusion. Petite confusion chez Red Bull, apparemment. Mais on fait quoi semaine pro, du coup? C'est une excellente question, Swim. J'allais te relancer après mon stream, justement, parce que je ne sais pas, du coup, mais... I don't know. If you have answers. On s'appelle après, au pire, dans l'après-midi, si tu veux. Merci, Blackpat pour le sub, bienvenue. Est-ce que tu as vu que Haas has lodged a right of review over the US Grand Prix due to track limits violation and the team believes were not applied? Oh la gueule. Non, j'ai pas vu Ratus, mais oh, la gueule de l'enquête quand même. C'était il y a 2 Grands Prix quand même. Enfin, sinon on revient jusqu'au Grand Prix de Singapour et on refait le Grand Prix de Singapour, tu vois. Genre, ça suffit, c'est bon, c'est trop tard. Est-ce que la pluie augmente pas les risques mécaniques? Non, ça dépend. C'est quoi que t'entends par des risques mécaniques? Je pense pas en vrai. Tu réactes à la sprint ce soir? Yes sir. Ce soir en sprint, retour à 19h en live. Ah, c'est la seule équipe où les 2 pilotes ont fait la pole au Brésil. J'ai vu, et ça c'est très drôle. Ça c'est très drôle. Oh, j'avais pas vu Stroll P16. Stroll va falloir se bouger le cul. On the left front wheel deflector. Ah, Magnussen is stuck step bro. Bizarre. Bizarre. Bon, Stroll, pas terrible. Hein. L'après-dit, c'était les AlphaTauri, on est d'accord? Parce que là, Tsunoda... Oh là, mais Piastri... Oh là, Oscar! Oscaro.com, là, qu'est-ce qui se passe? Piastri P14. Qui est Paso, Del Paso, là. Pas ouf, là, le tour... Après, il avait fait un travers, déjà, donc... Piastri, bien gaze. Bien gaze pour l'instant. Le setup est pas bon. Ah, je suis déçu parce que pour le coup, je m'étais dit, vas-y, Oscar, il va se rattraper du Mexique. Mexique, il était pas dans le rythme, ça va aller un peu mieux au Brésil et tout. J'ai pas l'impression que ça aille mieux là pour l'instant. J'ai pas l'impression que ce soit bien meilleur. Hein. Il découvre la piste. Ouais, bah, il a bien découvert la piste au Qatar et pourtant, il a fait pole en sprint et il a gagné la sprint, tu sais.
Ricardo est 9ème. On avait dit pour la prédit qu'il fallait les deux. Hein. Donc Tsunoda, là, pour l'instant, ruine la prédit. Hein. Tsunoda est 19ème, ça ne suffit pas. Magnussen aime bien le circuit, apparemment. La As marche bien, même hier. Hein. Hier, honnêtement, les As en Q3, je crois que c'était les deux dans le top 10, pareil. Donc, ça marche. Hein. Ça marche, ça marche. Ouh, Charles. Petite correction. Oh, la caméra. Oh, la helmet cam. La petite helmet cam, là. Oh, le trafic, par contre, ça casse les couilles. Ok. Légèrement en retard dans le secteur 1. Tsunoda en avance sur Ocon. Il reste 1 minute 35. Tsunoda. Oh, il va avoir du trafic, Charles. Oh, son tour va être baisé, je pense. Oh, non, ça va, ça s'écarte. Logan en avance sur Ocon. Oula! Logan en avance sur Yuki, surtout. Ok. Tout le monde est en outlap, là, pour l'instant. Comment savoir combien de pneus soft et medium et de hard ont chaque écurie chaque week-end? Pirelli, des fois, fait des tweets avec des infographies. Donc, sur le Twitter de Pirelli, je pense que tu peux trouver ton bonheur. Mais ils le font pas tout le temps et tous les jours. Bon, le tour de Leclerc dans le secteur 2, forcément. Trafic, donc à chier. À chier, à chier, à chier. J'ai vu la tempête hier au Brésil. Ouais. J'ai vu ce qui s'est passé. Alors, Perez est dans Verstappen est dans les stands. Leclerc n'a pas amélioré. Tsunoda. Ou drapeau jaune secteur 1. Yuki P15. Drapeau jaune dans le secteur 1. Yellow flag turn 1. Norris P2. Oh là là. Ouh, ça a tapé pour une Alpine. C'est Esteban. Aïe, 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 aïe. Red flag, c'est fini. Et c'est fini. Esteban out. Red flag. Ah, mais il s'est accroché. Attends. Non. L'Aston, elle a pas des dégâts? Attends, I'm ok. C'est moi ou l'Aston, elle a des dégâts, là? Mais si l'Aston a des dégâts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alonso a une crevaison. Oh, me dis pas qu'ils se sont accrochés en qualif. Ne me dis pas que Alonso... Attends, parce que là, Fernando Alonso est en train de détruire son fond plat. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Mais what the fuck? Mais what the fuck? Alors attendez, du coup, il y a un red flag, mine de rien. Donc, red flag on. Ah merde! Il y a les drapeaux... Merde, c'est pas celui-là, c'est lui. Je me suis trompé sur la 7, c'est lui. Red flag on. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'où sort la crevaison de Fernando? Alors, il n'y a plus d'aileron arrière. Il manque une roue, du coup. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Attendez. On peut avoir un replay ou... La Q1 ne repartira pas. Je pense qu'ils sont... c'est pas le bon top 3. Ah oui, pardon. Bah, il y a eu le crash, du coup, oui. C'est Sainz, Norris, Hamilton. Verstappen a dégagé. Norris, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Hop là, pardon. Alors, je me demande s'il n'y a pas eu un accrochage, en vrai. Je me demande si les deux se sont pas accrochés au final. Astral, ça change d'hier, là, j'avoue, P17. Oh, Tsunoda qui a amélioré au bon moment. Hein. Yuki qui a vraiment amélioré au bon moment, parce que là... Alors, on va revoir le crash avec Esteban. Oh, ça sent le crash. Oh, ça sent le... Oh, ça sent la connerie. Oh, ça sent la connerie avec Alonso. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... What? Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé? Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé? Attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé? Est-ce qu'on peut avoir les on-board? En fait, attends, j'arrive pas à savoir qui a... Ah non, c'est Ocon. Ah oui, non, c'est Ocon. Hein. Ah non, c'est Esteban Ocon. C'est Esteban Ocon. Ah, c'est Esteban Ocon. Ah non, c'est... C'est Esteban Ocon, hein. Fucking idiot, Fernando. Je suis désolé, mais Esteban, t'as glissé, frérot. Non, non, Fernando n'a pas gêné. Hein. Fernando est hors trajectoire. Oh, bah alors là, hâte. Mais alors, qu'est-ce que j'ai hâte d'entendre l'interview d'Alonso qui va pas se gêner pour chier sur Alpine, du coup. Il va en profiter, le frérot. Mais le départ de la Q2 va être delayed. Parce que je pense qu'il faut refaire le mur. Pierre Gasly passe en SQ3. Ouais, vas-y, Lucas. Je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Ah, Esteban. You made a mistake, Esteban. You made a mistake. Terrible, 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 terrible. Bon, ça arrive. Hein. Ça arrive, hein, malheureusement. Alonso, ça mérite un race ban. Non, mais qu'est-ce que je lis sur Twitter? Mais les bêtises que je lis... Non, mais attendez, c'est terrifiant. Hein. Attendez. Attendez, attendez. C'est effrayant, là.
J'adore Esteban, mais c'est Ocon qui a glissé. Hein. Ouais, pour le coup, Alonso n'est pas sur la trajectoire. Hein. Alonso est vraiment hors trajectoire. C'est juste une erreur, ça arrive. C'est pas bien grave. Helmut a dit que c'est possible que ce soit Alonso qui ait provoqué les rumeurs. Oui, bon, bah ça... Est-ce qu'on écoute encore Helmut Marko aujourd'hui en 2023? Honnêtement. Alors, 10-3 incident involving cars, 31 et 14 noted, causing a collision. Oh, ça mérite pas une pena non plus. Honnêtement. Ça mérite ni une pena pour Alonso et encore moins pour Esteban, tu vois. Helmut Marcotte, pas mal. Non, Arzen, t'as raté. C'est Helmut Marcotte, pas Marcotte. Aïe, terrible. Stroll P17. Voilà, du coup, l'accident, l'accident a baisé Stroll. L'accident a baisé Stroll, terrible. Ocon est mort sur Twitter et Insta. Oh, mais la vague de harcèlement qu'Esteban va prendre, ça casse les couilles. C'est le problème avec Alonso, c'est que... Il y en a qui me disent la faute aux deux sur Twitter, mais what? Bizarre. Hein. Les gens, ils disent qu'Alonso aurait dû être plus à droite. Bah, il est hors trajectoire, donc... Il est hors trajectoire, tu vois, genre... Enfin... Si on part de ce principe, même Alonso aurait pu juste ne pas être sur le circuit, se mettre derrière le vibreur. Tu peux toujours aller plus loin, entre guillemets. Donc, il laisse à peine la place. Bah, c'est faux, il y a la place. C'est juste Ocon qui se met en travers. Hein. Là, pour le coup, il a déjà une pena, Ocon. Il a 2 places, ouais, avec Gasly. Je suis d'accord en soi qu'Alonso, je pense, aurait pu peut-être prendre un petit peu plus de marge. Mais... Ça, je sais même pas si... En fait, je sais même pas si ça aurait changé grand-chose vu que Ocon allait spin dans tous les cas. Bon, c'est pas grave. Il est milieu de piste. Oh, faut doser. Ça, c'est ça vos problèmes. Vous dosez jamais. Vous prenez jamais des pincettes dans vos propos. Il est milieu de piste. Il va falloir qu'on revoie ce qu'on appelle un milieu de piste. Si t'es milieu de piste, tu peux pas passer ni à gauche ni à droite. Et là, il y a largement la place pour une voiture à gauche. Ocon, c'est le Pérez français. Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme bêtise? Qu'est-ce qu'il faut pas lire? Comment ça, le Pérez français? Le seul truc avec Alonso qui est un peu dérangeant, c'est qu'il met un coup de volant à gauche. Je sais pas ce qu'il avait vu à droite pour ne pas aller. Je sais pas pourquoi il met un coup de volant à gauche, mais... Oh bah c'est stupide dans tous les cas. Ah bah Alonso a dû l'insulter. Hein. On dirait un truc F1 manager. Il y a largement la place, vous vous rendez pas compte. En fait, faut vous dire que vraiment, je pense, no joke, que s'il n'y a pas Fernando Alonso, je sais même pas si Esteban prend le virage. Enfin, faut se rendre compte vraiment, parce qu'Alonso laisse beaucoup d'espace. Hein. Alonso est pas du tout au milieu de piste. Hein. C'est effrayant. Mais je comprends juste pas le coup de volant d'Alonso par contre. Pourquoi tourner à gauche? Il y avait rien à droite. Bon, alors là, le trafic, là, as. Ça va être une pénasse. Hein. Il la rattrape. Ouais, mais vous avez vu comment il va loin? Ouais, as l'a gêné, ouais. C'est un incident, ça arrive. Pourquoi toujours chercher un fautif? Bon, non, mais il faut. Bah, y a toujours un fautif. Il peut y avoir plusieurs fautifs, mais faut toujours trouver le fautif, entre guillemets, comme on dit. Il met le coup de volant à Ocon et il va passer, il se rabat derrière, mais un peu trop le coup de volant. Je sais pas. Montagnier a dit la même chose. Ah, c'est Franck qui commente ce week-end? Alors là, je viens d'arriver vraiment. Moi, j'ai paumé cette nuit. J'ai pop cette nuit chez moi. Je savais pas que c'était Franck. Les deux sont fautifs. Moi, je suis pas d'accord, mais ouais. Fair enough. Hein. Fair enough. Ah, c'est Grosjean. Ah, c'est... Ok, oui, Franck qui est dans les bits. Du coup, ok. Ok. Putain, Romain, il les enchaîne. Attendez, il avait fait quota aussi, non? Il avait pas fait quota, Romain Grosjean? Ou il avait fait Mexique? Je sais plus. Hier, c'était Franck. Ok. J'avoue, j'ai pas suivi. J'avoue que j'ai pas suivi. Bon. Il avait fait quota, ok. Ok. Il vient d'arriver. Pour vous, qui est fautif? Bon, pour la plupart, c'est Ocon. Certains disent que c'est un peu des deux. Et d'autres disent que Alonso est un peu mal placé. Mais écoute, shit happen, comme on dit. That's what happened. Et on va voir. Hein. Là, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Ah, si, attends. Norris Piastri, Ocon, after the station, failing to follow race direction.
Oh, mais le Delta Time, il n'y a jamais de PENA. Delta Time, il n'y a jamais eu de PENA, donc... Encore Russell. Russell, j'ai l'impression, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que tous les week-ends, il est sous enquête. Tous les week-ends, Russell, il y a un truc en qualif, en Delta Time, il gêne un mec dans le secteur 2, dans la pit lane ou quoi. Je vous jure, la saison de Russell, là, elle est vraiment pas folle pour l'instant. Il a que des pénalités, c'est une dinguerie. Hein. Faut pas oublier qu'Alonso se met sur l'extérieur complet, il salit les pneus. Il y a peut-être un peu de ça aussi, ouais. Il y a peut-être un petit peu de ça. Bon, bref, c'est sous enquête, on verra bien. On verra bien. Ouais, il y a large la place quand même. Hein. Je viens de revoir le screen. Il y a large la place. Terrifiant. Q2, c'est combien de minutes? C'est 10? Je crois que c'est 10 minutes la Q2 de mémoire. On va faire ça comme ça. Hop. 10 minutes. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas le green light. Ou alors, je l'ai raté, mais... Et après, c'est 8. Ok. T'as le temps. Ouais, c'est ce que je dis. Ils sont en train de... On n'a toujours pas l'info à quand ça repart. Ils sont en train de réparer le mur de pneus. Ils sont en train de les réparer. Alors, braking into turn 4. Sainz freine 12 mètres plus tard que Norris. Eh bah, c'est bien. Tu penses que Ocon part ce soir? Ah oui. Ils vont la refaire, la voiture. Hein. Ils ont 3 heures. Large, hein. Large. Ça se fait une voiture, hein. Ça se fait largement. Sainz, Norris, Hamilton. En vrai, la grille, là, ça pour ce soir, on signe ou pas? Sainz, Norris, Hamilton, top 3, moi je signe. Hein. Tous les jours. Ah si, en vrai. Va te faire foutre. Tu voudrais qui, toi, devant? Sainz, Norris, Hamilton, on prend, hein. Non, c'est mort. Ah ouais? Oh, pourtant, vu le rythme des Ferrari, ça permettrait soit à Norris, soit à Hamilton de gagner quelque chose cette saison, ce serait pas mal, hein. Verstappen est combien? Oui. S'il est pas dans le top 3, là, je sais pas où il est. Il doit être 4 ou un truc comme ça, je pense. Alors, Ocon Alonso sera investigated after the station. Ok. Il y a combien de drapeaux, là? Wesh, il y a combien de drapeaux? Il y a 4 drapeaux différents. C'est une dinguerie, ça. Norris P1, ce sera incroyable. Ouais, non, on va s'en passer, hein. En vrai de vrai. On peut s'en passer, je pense. Ça ira, tu vois. Tu peux mettre le petit overlay info. Ah oui, c'est vrai. Faut juste que j'ouvre le... Hop, attendez, je vais vous le remettre. Suite au crash d'Ocon, les commissaires réparent le mur de pneus, on va mettre. Ou c'est un Tech Pro. Le mur de pneus. Pas plus d'infos. Hop là, parce que j'ai pas plus d'infos non plus. Je sais pas quand ça repart, donc à un moment... Hop là. Ça rentre ou pas si je fais ça comme ça? Attendez, on va tester. Info. Oui, si, ça rentre. Mais... Si je fais ça, peut-être ça rentrera mieux. Ouais. Oh, le mur avec un E, par contre, va falloir aller se faire enculer, là. J'avais pas vu. Oh, le mur avec un E. Ouais, ah ouais, je viens de voir le mur. Après, moi, j'adore les fruits rouges. Mais... Tranquille. Pierre est combien? Il était 13? En fait, j'ai pas le live timing. Je vais vous le choper, attendez. Live timing. Je crois qu'il était 13 de mémoire. On va aller vérifier ça tout de suite. Hop. Oh. Ça, on s'en bat les couilles. Alors, non, il était 12. Il était 12, frérot. Il y a un accent sur le « et ». Oh, tranquillo. Je suis pas à la F1 TV non plus, hein. On se calme. Hein. On se calme. Alors, actuellement, du coup, Leclerc était 7ème. Magnussen était 6ème. Tsunoda est 15ème. Piastri a eu de la chance aussi. Hein. Piastri était à 2 doigts de se faire éliminer hein, s'il n'y avait pas le red flag. Donc, attention. Alonso repartira. Je pense que oui. Je pense honnêtement que les dégâts sont pas énormes sur la voiture d'Alonso. Donc, je pense que ça va le faire. Ça va le faire pour faire un endo. Tranquille. Ricardo est combien? Ricardo, putain, j'ai plus le live timing, je l'ai fermé. Il y a une enquête sur Alonso. Il y a une enquête sur l'accident, oui. Ah, ils ont un double t-shirt, c'est quoi ça? Attendez, quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce que je viens de voir? Ils ont un double t-shirt. Qui sont les éliminés? Au pire, je vais écrire les éliminés.
Attendez. Les éliminés. On a qui en éliminé? On a Ocon. On a... ouais. On a Ocon Stroll. Joe. On a Albon. Et Sargent. Le pauvre Sargent, il a été gêné. Hop là. Les éliminés. Voilà, comme ça, vous savez qui reste. Viva Checo. Ah non, c'est bon, on n'en peut plus. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu la déclaration d'Helmut Marko qui est sortie, je crois, hier ou jeudi, je sais plus, et qui disait que peu importe les résultats de Checo Pérez, il commencerait la saison 2024 chez Red Bull. Et ben, je suis abattu. Je suis abattu. Je vous le dis. Checo, c'est Keda. C'est exactement ça. Checo va rester, peu importe ce qu'il fera sur la fin de saison. Par contre, ça veut dire qu'il pourra tège en milieu de saison. Il pourra tège après la Hongrie, ou je sais pas c'est quoi, la Hongrie, Spa, etc. Là, la pause de l'été, là. Et donc, il est où le bateau là? Mais il s'est paumé le bateau ou quoi? Mais attends, mais on est loin du circuit en plus là. Pourquoi on nous montre un bateau comme ça? Pourquoi ils sont allés chercher? Qu'est-ce qui... Oh la Real. Oh la Real, c'est effrayant. Pérez jusqu'en 2025. Moi, je pense qu'il se fait virer milieu de saison, honnêtement. Je pense que milieu de saison, il se fait tège, Sergio Pérez, en vrai. Ça me paraîtrait trop dur qu'il se fasse tège avant. Pourquoi il met un coup de volant comme ça, Alonso? Alors là, j'ai hâte d'entendre la justification de Fernando. J'ai hâte de savoir pourquoi Alonso met un coup de volant. Non, parce qu'il a quand même l'espace. Ok, ouais, non, en vrai, il l'avait rattrapé, mais il y a la place pour Esteban de passer, wesh. Il y a large la place. Je sais pas. J'avoue, je capte pas. Ça se trouve, c'est pas un coup de volant. Ocon est à la limite de la récup et crash pas. Ouais, mais bon, après, c'est trop facile. C'est trop facile de faire des théories comme ça. Et bon, le mur de pneus là, non, on peut y aller. Pourquoi on repart pas? Ça devrait pas tarder, je pense. Il y a eu une radio d'Alonso. Ouais, Alonso, il disait juste qu'il y avait des dégâts en gros. Il avait des dégâts et qu'il fallait qu'il boxe. Il se rabat légèrement Alonso, mais il avait la place. Bah ouais, c'est ça, il regarde son restro, donc instinctivement, il garde le volant à gauche. Connaissant Fernando Alonso, attention. Attention. Attention, attention. Je me méfie un petit peu du personnage, on va dire. Il pourrait y avoir des intentions malveillantes derrière. Putain, Max. Oh là là, les fans Red Bull. Pourquoi les fans Red Bull, quand tu les regardes, tu te dis, ça sent la bière? Je suis désolé, hein. C'est... Oh. Qu'est-ce qui se passe, Russell? Pourquoi Russell s'en va? Oh non, Russell. C'est les Néerlandais à 2000%. Ah, peut-être que c'est les Néerlandais, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours bourrés. Ah, il va faire pipi. Ah oui, c'est possible. C'est fort probable. Ce serait con qu'ils partent aux toilettes pile au moment où la séance reparte quand même. Ce serait dommage. Vraiment. Il s'est peut-être dit qu'Ocon allait passer et qu'il voulait se préparer à se mettre sur la trage. Moi, je me dis, il y a peut-être un monde où Alonso voulait, entre guillemets, gêner visuellement Ocon. Juste lui laisser la place de passer, mais gêner un peu, tu vois. Et au final, bah, vu qu'il l'a perdu, ça a tapé, quoi. Qu'est-ce qu'il filme, le caméraman? Ah là, vraiment, les red flags, c'est le bordel, hein. C'est le bordel, hein, vraiment. Arrête, Fernando ferait jamais ça. Oh, ne pas sous-estimer Fernando Alonso, quand même. Alonso est très, 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 très intelligent, ouais. Alors, j'insiste sur mon point. Alonso presque se rabat sur la trage. Ocon, et c'est normal de voir qu'Alonso sur la piste se focus sur ça et hors réaccélération se crash. Honnêtement, Ocon a raison, il a rien à foutre. Là, Alonso, écarte-toi vraiment. I don't know. I don't know. Je suis pas de cet avis-là, perso, mais là, en soi, la règle, c'est pour ça que je dis que j'ai ma petite théorie du Alonso qui voulait gêner visuellement. Parce que la règle, c'est juste, tu dois pas être sur la trajectoire. Et Ocon et Alonso est pas sur la trajectoire.
Donc Alonso est pas en tort, tu vois. Mais moi, je reste, moi, je reste persuadé que l'idée d'Alonso, c'était, je vais me mettre un... Oh, il y a un match de foot! Oh! Oh, c'est le match de Lyon! Frère, excuse-moi, mais c'est n'importe quoi ce Grand Prix là. C'est n'importe quoi ce... The FIA says the Reaper are required to type barrier leading to longer delay. Bah c'est nickel, écoutez, on va pouvoir discuter. Comment ça se passe votre week-end, vous? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ah là 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 là. Si c'est pas Ocon et Alonso, jamais ça accuse Alonso d'être le fautif à 100%. Mais non, je pense pas que ce soit parce que c'est Ocon. Alonso, tu sais, au Mexique, quand il a fait son histoire de clutch, là, quand il a fait son histoire d'embrayage, là, c'était pas que pour Ocon. Hein. C'est juste Alonso, il est fourbe. Alonso, c'est un petit clébard. Il est très intelligent. Donc, ça donne quoi, le WEC? Ça donne quoi, là, pour l'instant, Bahreïn? Vu qu'apparemment, on va devoir attendre un petit peu. On vote tes pronos pour Metz-Lyon. Je pense qu'on va se faire poutrer. Hein. Je pense, honnêtement, on va se faire poutrer. Mais... Ah, Gasly, favorite food italienne. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Il y avait football et j'ai pas eu le temps de lire. Les Toyota sont toujours devant? Ok. 30 secondes devant. Il aime les pandas. Eh bah écoute, chacun son truc, hein. Chacun son truc. Toyota, Ferrari, Porsche et Jota. Ok. Il aime faire du foot et du paddle. Eh ben on l'embrasse, Pierre Gasly. Hein. On pense à lui. On va voir s'il passe en Q3 ou pas, du coup. Baram, baram. Attends, je viens de voir sur le replay, Alonso est un assassin. Non. Non, techniquement, non. Hein. En fait, ça dépend des extraits qu'on regarde. Faut vraiment avoir tout. J'aurais bien aimé voir une vue hélico ou genre une vue télé, tu vois, de l'extérieur. Le coup de volant qu'il met. Mais tu sais que le coup de volant, on le met même pas au milieu de la piste. Hein. C'est Esteban qui part en tête avec... Enfin, qui part en tête avec... C'est Esteban qui part en travers et qui vient percuter Alonso. Hein. Alonso, lui, il est sur la trage. Enfin, il est pas sur la trage, justement. Et il est pas devant Esteban, tu vois. Si Esteban Ocon perd pas la voiture, il se touche pas. Et pourquoi il continue pas tout droit? Bah parce qu'en fait, il va à l'extérieur après. Alors en fait, c'est ça le truc, c'est que tu pourrais te dire pourquoi Alonso, il longe pas le vibreur à l'extérieur. Mais la règle, c'est faut pas être sur la trajectoire. La règle, c'est tu dois pas être à l'arrêt sur la trage, tu dois pas gêner. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai ma théorie, c'est qu'Alonso voulait se mettre pas trop loin quand même pour un peu gêner Ocon visuellement. Juste histoire de. Et voilà, tu vois. Ah ouais, par contre, c'est quoi? C'est la voiture d'Alonso là? Ouh. Ouh, la voiture d'Alonso. Il y a un mec à l'envers. Attendez, mais le mécano, attendez, mais c'est les jambes? Attendez, mais c'était les jambes d'un mécano là? Attendez, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre. C'était bien les jambes du mécano qu'on voyait. Oh là là, les mécanos d'Aston. Terrifiant. Terrifiant, les mécanos d'Aston. Pourquoi ils font semblant de travailler, là, les mecs chez Alfa Romeo? Ils sont éliminés, vos pilotes. Attends. Ils regardent le on-board de qui, là? De Ocon? Attends, what? Ils regardent le on-board de Ocon. Ils analysent le crash, ouais. Bizarre. Bizarre. Je regarde sur la F1 TV Pro, moi, la qualif. Ah, Bottas est passé. Ok, c'est pas fini, alors. La journée n'est pas finie pour eux. Il leur reste encore un peu de taf. On n'a même pas une heure de départ ou on n'a même pas une heure de restart là pour l'instant. Hein. La session est arrêtée et bastaté. Bastaté, ça reprend à 40 je pense. Je crois qu'il y a une règle où genre faut qu'on la FIA prévienne X minutes avant. Donc je dirais peut-être genre 45 tu vois. Oh le mécano qui est dans le cockpit. Oh les larmes, le pauvre mécano qui est dans le cockpit là-bas dedans. Oh ça doit être un enfer. Le sang remonte à la tête et tout, le pauvre. Mon Dieu. Ah la vue de zinzin. Je crois qu'il faut prévenir 10 minutes avant ou 5-10 minutes, je sais plus, ouais. Il y a un truc comme ça. C'est Sky Germany, ils ont déjà eu le troisième modèle, ils pensent qu'Ocon doit être pénalisé. Non mais Sky Germany. Sky Germany, bon. Est-ce qu'on va vraiment s'arrêter à l'avis de Sky Germany? Je ne pense pas. Je pense qu'on va s'en passer même. Pourquoi Monkey tu nous parles comme Ted Kravitz là? Qu'est-ce qui t'arrive? Just so everyone is aware, Ferrari aren't going to do well this week. Half the mechanics are ill and they were apparently... Attends quoi?
There wasn't enough mechanics for pit stops, so they're having to switch and substitute. T'as vu ça? Non. No read. No read. Not lu. Mais non, j'ai pas vu qu'ils étaient malades. Ça arrive, écoute, ils sont malades, tant pis, on se débrouille. Hein. Faire des rotas, faut faire avec. Hein. Trouver des solutions. L'Alpine change de pilote. Il reste quoi? Attendez, ça a commencé à quelle heure du coup, Bahreïn? 14h? Non, avant même. Midi? C'est quoi? C'est midi 20h? Non, attendez. Ok, ouais, donc c'est midi 20h. Most win in Sao Paulo. Prost, Schumacher, Reutemann. Ah ouais? Hamilton, Vettel. Aïe, 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 aïe. Verstappen a gagné combien de fois? Une fois ici? Putain, 6 fois, l'impro, c'est pas mal. Hein. Attends, mais 3 victoires à Hamilton? Comment ça, il a gagné 3 fois? C'est quoi ces 3 victoires à Hamilton au Brésil? Attendez, 3 victoires. Ça repart à 40 si jamais... Ça repart dans 4 minutes, Lucas, t'avais bien vu. 2021, oui. 2008, il a pas gagné. 2016, il a gagné. 2021-2016. 2021-2016. 2021-2016. Il en manque une, c'est laquelle? Il doit y avoir un 2019, je pense. Ah, 2018? Ah, 2018, je m'en souviens pas. Ah oui, avec le crash d'Ocon et Max. Oui, bien vu. Sur la grille actuelle, il y a une écurie où les deux pilotes ont fait une pole pour la course du dimanche. Quelle est cette écurie? On en a parlé au début du live. C'est As. On en a parlé tout à l'heure. C'est As avec Magnussen et Hülkenberg. Dommage. Mais oui, je la connaissais pas non plus, la stat. Elle était pas mal. Elle était pas mal, j'avoue. Si tu me l'avais sorti et que je la savais pas, j'aurais été sur le cul. Et j'ai vu du coup la déclaration de Bruno. Bah écoutez, Bruno défend son poulain, j'ai envie de dire. Bruno défend son petit poulain. Alonso coupe la route à Ocon. Ouah. Écoutez. Faites-vous votre propre idée et puis voilà. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Ça repart dans 3 minutes. Dans 3 minutes, on y retourne. Donc on va enlever les red flags et on va attendre que ça part. À qui la faute? Mais chacun aura son avis. On verra ce que la FIA va décider. On verra ce que la FIA va décider. S'il y a une... Je pense pas que ça mérite pénalité. Moi, je vous dis, ça mérite pas de pénalité. Ni pour l'un et ni pour l'autre. Honnêtement. Petite pub. La petite pub. On voit le coup de volant d'Alonso. Non, mais on voit le coup de volant d'Alonso. Mais quand même. Vous pouvez pas vous arrêter à ça. On voit le coup de volant d'Alonso. Si on prend factuellement les choses, Esteban Ocon vient percuter Fernando Alonso, qui est en tour de rentrée, en in-lap. Donc dans l'ordre, chronologiquement, Esteban Ocon fait une erreur, percute un pilote. Bon, voilà. Ça s'arrête là, je pense. Je suis pas sûr qu'il reparte Alonso au final. Hein. Je vous avais dit oui, mais là, vu la gueule des deux trains avant, j'ai essayé d'écouter, mais ça va pas repartir pour Alonso, je pense. Je pense que c'est dead. Allez, ça repart dans 1 minute. Ça repart dans 1 minutos pour Fernando Alonso. Non, pas pour Alonso du coup. La Q2, mais pas pour Alonso. Esteban qui traite Nando de stupide à la radio, ça va chauffer. Oh, on n'est plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près, vous savez. Bon, alors, qui se fait sortir en Q2 maintenant? Bottas passera pas. Albon passera pas. Bah, Alonso non plus. Est-ce que Ricardo passera? Est-ce que Ricardo et Tsunoda vont passer? Alonso, c'est fini, les gars. Hein. Alonso ne ressortira pas, si jamais. C'est très, très peu probable. D'ailleurs, on va passer ça à... Oh non, j'ai fait bugger le truc. Fuck sake. Attendez, j'ai tout cassé. Toc. Nickel. Ça devrait marcher comme ça. Albon est out. Ah oui, Albon n'est pas passé en Q2? Ah oui, Albon n'est même pas passé en Q2. Putain, je dis de la merde. C'est Ricardo, Tsunoda, Bottas, Alonso. Début de SQ2.
pourquoi Stroll s'est fait éliminer. Parce qu'il pouvait rien faire, le pauvre. Il a pas pu améliorer, il a pas eu de deuxième tentative. Oh les fans. Oh les fans brésiliens. Ça vit, hein. Ça vit au Brésil, dis donc, hein. Allez, c'est parti. Green light. Green light. Red light. Allez, au moins on n'aura pas de pluie aujourd'hui. Au moins on est tranquille. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne chose. Je vous lance le timer dans 2 secondes, hein, vous inquiétez pas. Je vous lance le timer dès qu'on est synchro. Hop là. Et boum, comme dirait le commentateur de Canal. On peut avoir le tableau des chronos. Alors, je te mettrai les chronos quand ils auront fait des chronos. Mais non, on n'a pas le droit d'avoir le... On n'a pas le droit de vous mettre les gaps et les chronos. On veut de la pluie. Oh non, vraiment, vu la pluie qu'on a eue hier, pitié non. Hein. Vraiment, si c'est pour avoir des red flags, etc., c'est inutile. Autant avoir une course sur le sec, je pense. Autant avoir une qualif et une course tranquille. Je pense que là, en éliminé, on va avoir Ricardo Alonso. En fait, là, vous prenez, si vous regardez à la télé, là, vous prenez les éliminés actuellement, tous ceux qui sont en stand, je pense qu'ils se font éliminer. Ricardo Alonso, Gasly, Bottas, Tsunoda. Et le top 10 ne change pas. Les 2 As passent dans le top 10, je pense. Ah, quoique, en vrai. Quoique, un petit Ricardo en Q3, Verstappen. Ah, it's gustier on the track. Pas Gasly. Ah, I don't know. I don't know. Ah, je pense que les 2 As sont pas mal, là, pour l'instant. Hein. Les 2 As sont pas dégueux. Alors, les track limits, pour l'instant, de ce que j'ai vu, en termes de track limits, j'ai vu que Albon ce week-end, hier, prendre un track limit. J'ai pas vu un seul autre pilote, sinon, se faire supprimer un chrono. Verstappen est sorti là. Verstappen est sorti, ouais, il est dans le secteur 2. Il a le secteur 1 le plus rapide. Perez et Hamilton sont moins rapides dans le secteur 1. Pareil pour les Ferrari. Il va terminer le secteur 2, là. Magnussen passera pas. Hein. Je sous-estimerais pas Magnussen, je pense. Secteur 2 violet, ok. On est en Q2. On est en SQ2, exactement, ouais. On est en deuxième partie de la qualif. Est-ce que Perez peut améliorer? Non, Perez est moins rapide dans le secteur 2 aussi. Alors, Verstappen sur la ligne, une 11.4. C'est quasiment le chrono qu'il avait fait en Q1. Donc ça se tient en vrai. Perez va arriver sur la ligne, il va être en 12.0 je pense. Ah non, 11.6, j'ai été bâtard. Très bon troisième secteur. Très très bon troisième secteur, j'ai été un chien. Personne ne bat Verstappen pour l'instant dans le secteur 1 et dans le secteur 2. Hamilton 3e, 3 dixièmes derrière Perez, 5 dixièmes derrière Hamilton. 5 dixièmes derrière Hamilton, derrière Verstappen. Hey. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Sainz n'a plus de soft après. Il a plus de soft? Comment ça, il a plus de soft? Russell 4e. On va attendre. Norris, c'est Piastri. Norris 3e. Ok. Donc pour l'instant, Perez reste 2e. On a Norris 3. Attends de voir Piastri s'il peut battre Norris ou Perez. Piastri devant Norris. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. J'apprécie. J'apprécie. J'aime bien. J'aime bien. Hülkenberg devant Norris. Oh! Hülkenberg devant Norris. Ok. Pas mal du tout. Oh, casse-toi à la Red Bull. C'est trop, wesh. Magnussen 6e. Oh là là, les 2 As devant les Mercedes. Oh mon Dieu. Mamma mia. Mamma mia. Moi, je vous ai dit, les As sont pas mal. Hein. Leclerc 3. Je vais attendre de voir si Sainz passe devant ou pas. Leclerc 3e pour l'instant. Est-ce que Sainz peut battre Charles? On va voir ça. Charles. Pardon, Sainz 2e. Ok. Ok, Sainz P2, Perez 3 et Leclerc 4. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On apprécie, on apprécie. Pas mal du tout, pas mal du tout. Les Ferrari sont à 1 dixième. Pareil pour Piastri. Ah, les Mercedes, j'espère que c'était des pneus usés parce que putain. 9 et 10 derrière les As, Mercedes, c'est pas fou. C'est pas terrible pour l'instant.
Pourquoi il n'y a que le top 10 qui roule? Je pense que les autres économisent des pneus médiums, tout simplement. Ou alors les autres voulaient avoir la piste libre, je sais pas. Le problème, c'est qu'on sait pas combien de tours ils ont usé leur gomme, ça fait chier. Bah, j'avoue que j'ai même pas le live timing pour vous dire si c'est des pneus usés ou pas. Je peux même pas vous dire si c'est des pneus neufs ou pas qu'ils ont. Leclerc, est-ce qu'il a pas été gêné par la Red Bull en vrai? Est-ce qu'il a pas été un peu gêné par la Red Bull? Ah non, en vrai, non. Ah, ça va, il est pas gêné. Il est pas gêné, honnêtement. Visuellement, oui, mais... Elle peut pas faire mieux, en vrai. Elle peut pas faire beaucoup mieux. C'est hard, medium, soft, cette qualif. Non! Non, la Q1 et la Q2 se font en médium. Q1, Q2 en médium et la Q3 en soft. Q3 sera avec des pneus rouges. Faut qu'ils arrêtent de chouiner pour tout et rien. En F1, ça devient ridicule. Voilà, c'est juste qu'avec les... C'est surtout le trafic en qualif. C'est vraiment devenu tous les week-ends. Tous les week-ends. Après, je comprends, hein, tes pilotes, si t'estimes avoir été gêné et tout, tu te plains, tu vois, mais... Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Yo à ce qui arrive. Le classement normal du stream est en vacances, c'est-à-dire... On peut plus vous streamer. Pour ceux qui n'ont pas suivi du coup et qui reviennent, ça se trouve, ça fait quelques semaines que vous n'êtes pas venus. Pour ceux qui se demandent où est la map, etc., le classement, on ne peut plus, sinon la F1 nous traîne en justice. Donc on fait ça à la mano maintenant. On va trouver des solutions. Ça va nous demander quelques semaines encore. Mais la F1 ne veut plus. No puedo para qui. Ça veut rien dire. La pesée en qualif sprint, tranquille la FIA. C'est obligatoire. C'est obligatoire et aléatoire d'ailleurs. Ça tombe sur n'importe qui. C'est pas target ou quoi que ce soit. Allez, tout le monde ressort 3 minutes 11. Il reste 3 minutes. Qui va se faire éliminer? Je ferais vous les Mercedes, je me chierais un peu dessus là actuellement. Je me chierais un peu dessus en vrai de vrai. Même si tu montres juste le classement, oui. Oui. On est en train d'en discuter avec Twitch, etc. pour voir ce qu'on peut faire, mais on n'a pas le droit. C'est la queue de la yes. Yes. Ça va hurler sur Red Bull et la FIA, ça va être chiant. Hein? Pourquoi Red Bull? Ça veut mettre plus de voitures sur la grille vu le trafic déjà, 3 petits points. Je sais pas si ça poserait... Je sais pas si le fait d'ajouter 2 voitures de plus, ça ferait vraiment un problème de trafic, honnêtement. À l'époque, on avait bien 24 voitures et en vrai, on n'était pas gêné en termes de trafic de mémoire. Je me souviens pas, en tout cas, les qualifs à l'époque, est-ce qu'on avait trop de trafic, genre? Ils vont comploter en mode féfé à la pesée, ça fait perdre du temps, Red Bull n'est pas choisi, etc. Après, c'est possible, hein. C'est aléatoire. C'est possible que des fois, Red Bull ou rarement Red Bull est choisi, tu vois, tu sais pas. Il n'y a pas de complot, mais en soi, il y a déjà du trafic, il faut juste adapter le format. Il y a des limites alors qu'ils sont que 20. Ouais, mais en vrai, en qualif, il n'y a pas d'autres formats possibles actuellement, hein. Je vois pas comment tu pourrais faire des qualifs en F1 et rendre le format plus intéressant. L'idée de faire un tour chacun son tour, c'est de la merde. De faire des groupes, c'est de la merde. Le format sprint de l'année dernière, les gens aimaient pas. Aujourd'hui, le meilleur format, c'est celui qu'on a, je pense, hein. Je vois pas d'autres... Ouh, Bottas, c'est pas mal. Attendez. T'as du soleil chez toi. Là, il fait un grand soleil. Il pleut depuis ce matin. Et là, il fait un grand soleil d'un coup. Là, il vient de pop. Je sais pas pourquoi. Live timing. Attendez, je vais essayer de rechoper le... Ah ouais, mais ça va me casser les couilles, du coup. Verstappen, ok. 18-5. 18-7. Ouh. Attention Mercedes, parce que là... Attention Mercedes, parce que là... Je sais pas si Hamilton, il est en tour rapide, mais... Hamilton, dans le secteur 1, moins rapide que Ricardo, par exemple. Bizarre. Bizarre, les chronos des Mercedes. Bottas 7ème. Bizarre, les Mercedes, là. Bizarre. Ouah, Aston Martin, rip.
RIP Aston Martin. Lewis arrive, t'inquiète. Bah non, il est en retard. Hein. Lewis Hamilton, il a pas amélioré le secteur 1. Yuki Tsunoda P6. Oh là 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 là. Oh les fans Mercedes. Oh les fans Mercedes. Oh les fans Ferrari. Attendez, on est où nous? On est 2 et 4. Ok, non, c'est bon. Oh les fans Mercedes. Comment vous allez les fans Mercedes? Vos deux pilotes n'ont pas amélioré le secteur 1. J'espère pour vous qu'ils vont améliorer le secteur 2. Ricardo deuxième. Ricardo deuxième. Elle est où ma souris? Incroyable. Ok, Daniel Ricciardo P2. Ok, Hamilton a amélioré le secteur 2. Hamilton remonte dans le secteur 2. Alors peut-être Lewis Hamilton. Ah, Gasly va se faire éliminer. Gasly va être éliminé. Perez, meilleur tour. Je vous mets le truc à jour à la fin de la Q2. Hein, attendez. Ok, Russell est en avance sur Hamilton. Non, c'est bon, Hamilton 4ème. Hamilton 4ème, c'est bon, tout va bien. Ça s'est rattrapé, Lewis Hamilton. Russell P5, ça passe aussi. Ça passe aussi. Alonso 15ème. Norris! Fastest lap pour Lando Norris. Incroyable. Norris P1. P1, Lando P1. Ah, Gasly P13, maman. P13, on a Sainz P6. Leclerc P5. Ok. Du coup, ça donne Norris, Perez et Verstappen. Norris, Perez, Verstappen. Toc, 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 toc. Hop là. Et voilà. Le top 3 de cette Q2. Les deux As du coup éliminés. Magnussen, Hülkenberg, Gasly, Bottas et Alonso. Putain, je pensais pas que les AlphaTauri seraient passés. Hein. Pas mal, Daniel. Hein. Pas mal du tout. Hein. Beau chrono de Daniel Ricciardo. Hein. Devant les deux Ferrari, devant les Mercedes, devant Piastri. C'est beau. C'est beau. Rien à dire. Daniel, ça fait plaisir. Perez, c'est pas la première fois. C'est la première fois depuis combien de temps qu'il est devant Max? Alors, c'est une Q2. Hein. Calmons-nous, c'est une Q2. Il reste encore la Q3. Et pas sûr qu'il y reste devant. On va mettre la Q3. C'est 10 minutes, vous m'avez dit la Q3? Putain, mais ça va passer super vite en fait, la Q3. Tac, tac, tac. Ah, c'est 8 minutes! Ah oui, donc... Ah oui. C'est rapide. C'est rapide. C'est très très rapide. Hop, hop. Comme ça, je mets le truc à jour. Voilà, let's go. 8 minutes. On n'a pas le temps de faire 2 tours. Ah, quoi que si, au Brésil, ça va vite. Au Brésil, ça va vite. Donc, AlphaTauri derrière le championnat. À 8ème maintenant, belle progression. Ouais. J'attends de voir le rythme en course demain et ce soir. En fait, j'arrive pas à savoir aujourd'hui qui a la pire voiture. Là, actuellement, aujourd'hui, qui a la pire voiture? J'ai l'impression qu'à chaque week-end, ça change. Alfa Romeo, c'est pas terrible. Williams, c'est pas terrible. Sauf qu'il y a un week-end où Williams, ça va être pas mal. Il y a un week-end où Alfa Romeo, ça va être pas mal. À chaque circuit, tu vois, ça change. Genre là, AlphaTauri, ça fait 2 week-ends d'affilée où ils sont très bons, tu vois. Ils sont très très bons. Et pourtant, il y a 2 semaines, 3 semaines, bah, ils étaient à chier, tu vois. Ça sortait pas de la Q1. Donc, je sais pas. As, en vrai, il galère de fou, sauf au Brésil. Ouais, c'est pareil, tu vois. As, ça galère, mais il y a des fois, ça marche bien, tu vois. Là, 11e et 12e, en vrai, As, c'est pas mal. Hein. Quand t'es 11e et 12e, au final, bah, t'as la 6e meilleure voiture sur 10, c'est pas dégueu, tu vois. C'est pas la pire. Donc, AlphaTauri a ramené des évos. J'ai pas suivi les évolutions ce week-end. J'ai pas regardé les voitures, s'il y avait des upgrades ou pas. Qui prend la pole? Ah, Verstappen. Ah, Verstappen, non, c'est... Ça me paraît logique. Ah, quoi, Norris. Norris ouvert. Première ligne, Norris Verstappen. Je pense. Après, dans quel sens, je sais pas, mais on est en 2010, là, à faire un mur comme ça devant la voiture. À quoi ils jouent, les gens, là? On est en 2010, en mode, on met les mécaniciens devant, faut pas regarder. Le mec d'Aston s'est chié dessus. Quoi? Comment ça, le mec d'Aston? Quoi? Bizarre. Bizarre. Gasly, qu'est-ce qu'il nous a fait, le Pierrot? Oh, il va gueuler à la radio. Oh, il va pas être content, Pierre. Ah, non. Oh, il est dépité. Oh, il est dépité. Oh non. Oh non, il est abattu, Gasly, le pauvre. Ça va aller, Boubou. Ça va aller, tranquille. La course ce soir, ça ira mieux, tranquille. J'ai pas vu, j'avoue.
J'ai pas vu, j'ai pas vu. Je mets pas la prédit en overlay. Si, elle y est normalement. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve une prédit. Qui sera en pôle? Ah ouais, pourquoi j'ai pas la prédit? Ah, parce qu'il y a plusieurs... Parce qu'il y a plusieurs réponses, je crois. Du coup, ça marche pas, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Des fois, ça marche pas. Je sais pas comment ça marche. Ok, ça part dans 2 minutes. Il y a plus de 2 choix, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça part dans 2 minutes. Vous avez voté quoi, là, pour la pole position qu'on regarde un peu, là? Alors, une AlphaTauri, personne n'a voté ça. Une Mercedes, quasiment personne n'a voté ça. Red Bull, 700 000. Ferrari, 227 000. McLaren, 190 000. Je pense, moi, je vous donne mon bet. Ouais, bon, le Delta Time, on en a rien à foutre. Hein. Le Delta Time, c'est comme l'effet orange au permis. Je pense que Norris peut créer la surprise. Voilà, je lance un bet, je lance un prono. Faites-vous plaisir à prendre ou pas. Je pense que Norris peut carry un petit truc. On va voir. Hein. Après, ça se trouve, je dis ça, Norris, il fait P10, il se met dans le mur sur la première tentative. Ah là 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 là. On va voir. On va voir, on va voir. Ricardo en pôle. Oui, bon, on va doser. On va se calmer peut-être. Je suis en train de check s'il n'y a pas des trucs. Non, c'est bon, il n'y a pas d'infos. Je parie pas sur Norris. Oh, si Norris il prend la pole, j'espère que vous aurez le seum. Hein. Si Norris il prend la pole, j'espère que vous allez avoir le seum. Hein. On se souvient du chat noir que t'as été la semaine dernière. Mais c'est fou ça quand même. C'est préjugé. C'est une dinguerie ces préjugés quand même. Merci pour les resubs tout le monde. J'ai vraiment remercié personne depuis le début du stream, mais merci tous les resubs et les follow. Il n'y a pas d'histoire de chat noir. On va voir. On va voir. Je ne préfère ne pas parler. Et we'll see. We'll see. Il n'y a plus de préjugés quand tu fais 3 sur 3. Allez. Merci, t'as fait descendre la cote de McLaren. Oh, comment j'explose de rire, c'est une AlphaTauri. Là, il y a un mec, non, je pense que vous êtes plusieurs, il y a des gens qui ont mis 30 000 points sur une AlphaTauri. Si AlphaTauri prend la pole, le braquage. Alors, attends, mais j'ai pas mon... Ah non, si c'est bon, ils ont mis le chrono. J'allais dire, j'ai pas mon chrono. 3K sur McLaren. C'est les outsiders de toute façon. Norris est outsider. Depuis le début du week-end, il est dans le pace de Verstappen. Ah, bizarre, il n'y a pas les pneus sur la Ferrari. Je sais pas comment on doit le prendre, mais... Il n'y a pas les pneus sur la Fefe. Je sais pas si c'est normal. C'est bon ou ça va pas lancer le chrono, là? Bon, on est peut-être un peu décalé, mais c'est vraiment de la merde, ce chrono-là. T'as pas mis le timer. Bah si, mais c'est juste qu'il bug à chaque fois, donc... C'est relou. Ils vont tous sortir dans les 3 dernières minutes. Bah là, c'est quoi? C'est une 12 le chrono. Une 12, donc ça te fait 2,30. 2,30, sachant qu'un outlap, c'est quoi? C'est 1 minute 40, je pense. Si ce n'est plus. C'est 3, 5, 5. Ah non, t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire 2 tentatives, en fait, en Q3. T'as pas le temps de faire 2 tentatives, ça marche pas. Hein. Il y a une vidéo vue des stands sur l'accrochage d'Alonso et Ocon sur Twitter, je t'ai identifié. Attendez, je vais voir ça. Ah ouais. Attends, fais voir. Attends, je vous la montrerai après. Ok, Alonso, il est là. Oh, il y a tellement la place. Vous vous rendez pas compte, hein. Je vois ce que vous voulez dire en mode Alonso, il aurait dû être allé à l'exté, mais il y a tellement la place. Juste vraiment Ocon qui fait une erreur. Hein. C'est erreur de jugement d'Esteban. Bon, tout va se jouer sur un tour. On va bien se marrer. Je pense qu'on va bien se marrer. Il y a du dirty air, lol. Oh, alors ça, le dirty air, on en parlera. Hein. Dirty air, t'en as, peu importe le virage où t'es. Du moment où t'as quelqu'un qui est passé devant toi, il y a moins de 3 secondes, entre guillemets, t'as forcément du dirty air. Je vous montrerai après la qualif, les gars. Et ben on attend. Voilà. On attend que les pilotes sortent. C'est vraiment un super format, hein, le format sprint. C'est vraiment un format super intéressant. C'est bien,
Franchement, le divertissement est à son paroxysme. C'est vraiment un truc qui nous fait plaisir. On se dit vraiment, putain, heureusement que ça roule, heureusement qu'il y a de l'action et du suspense. Parce que, putain, genre, imaginez, on introduit un format où, genre, les voitures sont censées rouler, nous mettre du divertissement, et au final, bah, du coup, on n'a pas assez de pneus, et du coup, on attend la plupart du temps au stand. Et... Waouh. Waouh. Moi, j'aime pas le format shootout sprint. 2 qualifs, c'est nul. En vrai, 2 courses, je dis pas non. Les courses sprint, je dis pas non. Mais 2 qualifs, je trouve ça nul. On se fait spoil de toute façon le vendredi. Drapeau rouge direct, personne ne fait de temps. Ça, je crois que c'était au quota, on en avait parlé. Au quota, on en avait parlé. Imaginez, genre, première tentative, personne n'a fait de chrono. Genre, imaginez, hein, vraiment, personne n'a fait de chrono. Et il y a un mec qui se mange red flag. Et il reste 1 minute 10. Comment on fait? Comment est déterminée la grille? On prend la Q2, genre l'ordre dans lequel ils sont sortis des stands. Oh, il y a un mec qui a pop derrière Jonathan. On prend la Q2. Bah putain, c'est un beau format de merde. En vrai, c'est pas terrible. Hein. Tu prends l'ordre de la Q2. Ok. Ils ont qu'à mettre la qualif qui compte pour les 2 courses comme en MotoGP. Oh putain, t'imagines? T'imagines si c'était comme ça, les mecs qui le mec se qualifie P18 le vendredi. Ah, il va passer un sale week-end, hein. Ah, il va passer un week-end compliqué, là, moi je te le dis, hein. Mais c'est... Ouais, j'avoue, Flaxo, c'est une bonne question. Pourquoi, du coup, on met 8 minutes de... Peut-être que, genre... Non, j'allais dire peut-être que, genre, sur des circuits, ça peut se faire en 8 minutes, mais non, même pas. Il n'y a aucun circuit en 8 minutes où tu fais un outlap, un push lap, un in-lap, changement de pneu, fuel, recharge batterie, un outlap, un push lap, un in-lap, tout ça en 8 minutes. C'est impossible. On n'a pas le droit de doubler dans les stands, monsieur Verstappen, là. Bizarre. Hop. Oh, le chien Verstappen. Vraiment. Oh là là. Pitié qu'il y ait un accident. Pitié. C'est vraiment une règle de merde. Ça, c'est vraiment une règle de merde, par contre. Ça, la nouvelle règle en mode faut rester à gauche pour que les gens passent à droite. On dirait mon Uber hier. C'est que j'ai failli rater mon train hier et mon Uber, du coup, ce chien, il a mis 2 roues sur le trottoir et il a doublé tout le monde en passant par la gauche. Ce clébard, il avait 2 roues sur le trottoir et en fait, je sais pas c'était quoi, ça devait être une vente un truc de bicyclette ou quoi. Ce clébard, il a doublé absolument tout le monde. Et là, Verstappen vient de faire pareil. Le roi. Bon, moi, au moins, j'ai eu mon train, tu vois, donc je vais pas me plaindre, mais bon, j'étais en mode, on me fait ça dans la vraie vie, j'aurais bien le seum. Hein. Tu lui as donné un pourboire. Alors, fun fact, vous vous en battez les couilles, mais il m'a lâché. J'ai pas confiance en Waze, je vais prendre un autre chemin. Le chemin nous a rajouté 28 minutes. On s'est retrouvé dans le périph', bloqué à 19h à Paris. Crois-moi que je lui ai pas donné de pourboire et que il a pas eu les meilleures étoiles. Hein. Vraiment, hein. Il est trop bête. No shit. Quand j'ai entendu on va pas suivre Waze, j'étais en mode aïe, mon train. Ça sent le train décalé, ça sent le train. Hein. Mais on a le droit de doubler dans les stands maintenant. C'est nouveau, ça. Je crois que oui, t'as le droit de doubler dans les stands. En vrai, c'est pas interdit en soi, mais... Je trouve ça un peu ridicule. Non, oui, c'est pas interdit. Hein. Non, c'est pas interdit de doubler dans les stands, hein, mais... Non, c'est pas interdit, hein, clairement. Hein. Mais je trouve ça un peu ridicule, entre guillemets, juste. Je pense que c'est l'un des endroits où t'es censé le moins faire la course. Il y a des gens, il y a des humains, il y a des photographes, des mécaniciens, donc... Pas terrible. Pas terrible. Alors, Piastri, le plus rapide dans le secteur 1. C'est parti, let's go! Piastri, fastest in sector 1. Lando Norris, moins rapide que Piastri dans le secteur 1. Est-ce que Max Verstappen va battre Oscar Piastri? Roulement de tambour. Eh oui! Verstappen dans le secteur 1, le plus rapide. Secteur 2, on attend. Il reste 1 minute et quelques. Tadam. Norris était moins rapide dans le secteur 1, donc j'attends de voir le secteur 2. Oups, ça glisse pour Piastri par contre. Ça glisse. Piastri, secteur 2. Ok, fastest pour le secteur 2, Piastri. Ouh, ça glisse dans le dernier virage. Est-ce que Norris fait mieux? Norris fait mieux dans le secteur 2 par contre. Ok, on va voir le secteur 3. Je pense que Verstappen va faire mieux. Oh, Verstappen moins rapide que Norris dans le secteur 2. Meilleur tour de Piastri, 11.1. Secteur 3 le plus rapide. Norris plus rapide que Piastri, 10.6. 5 dixièmes. Wouah, 5 dixièmes. Ok. Perez plus rapide dans le secteur 1. Verstappen sur la ligne. Verstappen deuxième. Je l'avais call. Je
Je l'avais call. Alors attendez, parce qu'il reste Perez. Il reste Perez. Je l'avais call. I told you guys. Attendez, Leclerc sur la ligne. Leclerc 3ème. On va juste surveiller Perez. Faudrait-il pas que Perez... Oh, faudrait-il pas que Perez nous prenne la pole. Oh non, non, pitié. Pas Perez. Pas Perez. Vraiment, ça va faire plaisir à personne une pole de Perez. Je suis abattu. Yes! Let's go! Je vous l'avais dit! J'avais dit quoi? Let's go! Ça parle beaucoup dans le chat. Allez, allez! Allez, dehors! Dehors! Tsunoda P4, incroyable! Ça parle beaucoup trop dans le chat. Eh, ceux qui ont voté McLaren, flexez un petit peu là. Oh non, oh non. Attendez, Russell. Russell dans le... Attendez, la clim, Russell, attendez. Oh la clim, attendez, Russell avait un 10ème d'avance. Oh Russell, le braquage. Non, spoiler, non. Let's go! Ceux qui ont voté Norris, montrez-vous dans le chat. Montrez-vous! Allez! Ah, le chat noir, regarde tes pronos, oh, les 3 tweets au Mexique, et patati, et patata. Allez, oust! Dehors! Si jamais vous avez besoin de conseils sur les pronos, n'hésitez pas, hein, sur Insta. Il y a les petits trucs, tout ça. Je l'avais dit, c'était sûr. Norris en pole, Verstappen 2, Perez 3, vamos. Attendez, je vais l'écrire du coup. Norris, Verstappen, Perez. Et voilà! Quelle surprise! What a surprise! Par contre, Yuki Tsunoda, on peut en parler ou pas? Est-ce qu'on peut parler de Yuki Tsunoda? PTDR, non mais attendez, Tsunoda qui se qualifie devant les deux féfés. Ah, pitié. Comment ça, Yuki? C'est quoi ce chrono là? Yuki, le GOAT de notre sport. En vrai, le chrono, ça doit pas jouer à grand chose. Verstappen 61 millième. Je sais pas où il a trouvé les 61 millième, Norris. Sûrement dans le secteur 2. Mais pas mal, hein. Pas mal. Tsunoda est en pneu neuf. Ah, pas mal. Ah oui. J'ai pas fait gaffe aux pneus, c'est pas faux. T'es mal, la grille de ce soir, ça va être une dinguerie. Norris, Verstappen, Perez, Russell, Hamilton. Russell devant Hamilton, ça faisait longtemps aussi, non? De mémoire. Je crois que Russell, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas battu Hamilton. Tsunoda, Leclerc, Ricciardo, Sainz... Oh, mais Piastri, c'est catastrophique. Piastri, là, récemment, les chronos, il n'y a rien qui va. Le pace, c'est vraiment pas bon. Hein. Enfin, un effort, les féfés étant usés comme Perez et Piastri. Et alors, est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est moi qui gère les pneus Pirelli des équipes? Là, le résultat est que Ferrari et Piastri partent très loin. Quand tu compares à Perez, Perez a réussi à faire un chrono très correct, même avec des pneus usés. Donc, attendez, on va aller voir ça tout de suite. Live timing. F1. Ça, c'est trop. Vous avez trop pris ce truc de « Ah, ils sont usés ». Et alors, le but d'une équipe, c'est d'avoir les bons pneus au bon moment. Alors, pneus usés pour Perez, Leclerc, Sainz, Piastri. Les 4 étaient en pneus usés. Eh ben, belle erreur. Belle mauvaise gestion du coup. À moins qu'il y ait une strat pour demain. À moins que, j'avoue, je connais pas les strats de dimanche. Mais faut voir. Ils conservent de la gomme neuve. Ah, bah, j'espère qu'on va les mettre les gommes neuves. Parce que si on les met pas demain, attention. Piastri, il découvre le circuit. C'est pas un argument. Il découvre le circuit, c'est pas un argument en vrai. Donc, beau tour de Norris. Beau tour. Pas mal. D'après Julien Simon-Chotan, il disait que les softs feraient la course sprint. J'imagine. J'attends de voir. Le format sprint, c'est toujours le bordel. Tu regardes au quota, c'était pareil. C'est toujours un peu l'inconnu en termes de strat. Mais Piastri découvre le circuit, encore heureux. Mais vous pensez que Piastri, il a jamais fait de simu ou quoi? Même si Piastri, il a pas fait de F2, de F3 ou quoi au Brésil, c'est pas le sujet. Je suis désolé, mais bon, à un moment... Là, si on prend Piastri, ça veut dire que la moitié de la saison, il l'a pas fait. La moitié de la saison, au final, Piastri, il la découvre. Donc, ça marche pas, cette excuse, tu vois. Russell a win la sprint la saison dernière avec des softs. J'avoue, je me souviens pas du tout. Hein. Je me souviens pas du tout des strats en sprint l'année dernière, ce que ça avait donné. Donc, à voir. Après, il a peut-être un peu de mal et de la fatigue.
Moi, je pense que c'est juste que là, le combo pneu usé, plus, bah, il a peut-être un peu de mal. Bon, il est à 5 dixièmes, ça fait mal, mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas bien grave, il est pas non... Bon, il est quand même dernier. Il est dernier de la Q3, mais... C'est terrifiant, par contre, de partir aussi loin, Ferrari. 7 et... Attends, 7 et 9 6 et 8 Non, je sais plus, 7 et 9, je crois. Atroce. Atroce. McLaren sont revenus tellement forts, j'aurais pas misé sur eux en début de saison. Je pense que personne misait sur McLaren, en vrai. Personne ne misait sur McLaren. Bel upgrade. Bel upgrade, McLaren, rien à dire. On espère qu'Alonso le vioque dans le... Attends, mais du coup, Alonso, il est convoqué pour l'accident, lui, gars? J'ai vu ton message au Stewart. Pour le truc avec Ocon. Oh, frère, s'il prend... Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et mais même AlphaTauri en ce moment. AlphaTauri, ça marche bien aussi. Je sais pas, la F1, c'est bizarre, là, dernièrement. C'est bizarre, quand même. Parce que genre AlphaTauri, par exemple, au Mexique, qui bat Mercedes et tout, c'est pas normal. Il a pris la pole avec ça? Impossible. Impossible. Attendez, il a pas pris la pole avec ce virage 1. Attendez, il a pris la... Attendez, il a pris la pole avec ce travers dans le virage 1? Mais attendez, mais Verstappen, qu'est-ce qu'il a branlé Verstappen alors? Comment Verstappen il peut être aussi loin? Ah, c'était cata. Hein. Il était catastrophique. C'est pour ça qu'il était déçu. Bah oui, mais normal, t'as vu le travers qu'il fait dans le virage 1? C'est cata le début du tour. 61 millième devant Verstappen, Perez, Russell, Hamilton, Tsunoda, Leclerc, Ricardo, Sainz, Piastri. Putain, c'est serré en vrai. Hein. 5 dixièmes le top 10. C'est fini. Ouais, là c'est fini du coup, la qualif. La course sprint, on la stream tout à l'heure à 19h. Magnussen 11e, Hülkenberg 12e, Gasly 13e, Bottas 14e, Alonso 15e du coup, Ocon 16e. Alonso et Ocon vont chez les stewards pour l'accident. Stroll 17e. Oh là, Alpine, Aston, pardon. Aston 15-17. Aïe. Aïe, 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 aïe.